Hier soir, à Nantes, près de 200 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Roland, un SDF décédé la semaine dernière. Claire Villalon. Il s'appelait Roland, il avait 47 ans et depuis longtemps, il avait fait de la place de l'Écluse son chez lui. Il y a une semaine, il est décédé dans la rue. Alors, pour lui rendre hommage, ses amis ont décidé de se rassembler. Je connais Roland depuis 10 ans et que c'est une figure emblématique de Nantes qui va nous manquer. Pour rendre hommage à Roland, que je connais depuis 2 ans maintenant et qui avait ses humeurs, un coup oui, un coup non, mais très grand champion d'échecs. C'est Abderrahman, l'un de ses amis les plus proches, qui a lancé cet appel sur Facebook. Son post a été partagé 478 fois. Ancien sans domicile fixe, il avait rencontré Roland lors d'une maraude. J'ai vu trop de personnes mourir dans la rue. J'ai accompagné trop souvent l'association Les Morts de la rue. Je ne pouvais pas me permettre laisser passer cette malheureuse histoire aujourd'hui pour Roland. Comme à chaque décès de sans domicile fixe, la chorale Au clair de la rue a rendu hommage à Roland en chanson. Plusieurs associations étaient également présentes comme Aidons notre prochain, les Restos du Cœur ou encore À l'écoute de la rue. On les appelle souvent les SDF, les sans domicile, comme on parle des sans-papiers, comme on parlerait des sans-dents. Pour nous, ce ne sont pas d'abord des personnes à définir par ce qu'ils n'ont pas, mais par ce qu'ils sont, des personnes, et pas des SDF, des personnes humaines, avec toute leur dignité. La centaine de personnes présentes a ensuite marché dans les différents endroits où Roland avait ses habitudes. Ils ont ensuite déposé des fleurs et allumé des bougies place de l'Écluse. Selon l'association De l'ombre à la lumière, 30 personnes seraient décédées dans les rues de Nantes en 2016. Plus de 70 pompiers de Loire-Atlantique sont à Paris ce mardi pour une manifestation nationale. Ils estiment que les conditions d'exercice de leur métier se dégradent. Écoutez Thierry Vogne du syndicat Sud, interviewé en direct ce matin par Jean Annex. On a les manques d'investissement, de projets stratégiques, de vision à court et long terme sur l'achat de matériel. Donc on a des matériaux et des matériels vieillissants. On a les recrutements qui sont en tout cas dans le 44 qui ont été annulés pour cette année. Voilà, c'est un tout qui fait que effectivement on assure toujours le secours à personne avec qualité. Mais demain, le risque c'est d'avoir des véhicules vieillissants et surtout des sapeurs-pompiers qui ne soient plus dans les centres de secours pour pouvoir assurer ce secours d'urgence. Un scrutin de plus en 2017 pour les habitants de Trignac. Ils vont devoir renouveler leur conseil municipal après la démission d'un tiers des élus. Les explications de Jean-Michel Naga. Dans 2 mois, c'est un nouveau conseil qui siégera dans cette mairie de Trignac, signe des tensions qui dominent depuis l'élection de 2014. Les démissions se sont enchaînées. Le maire parle d'un putsch, mais n'a pas l'intention de jeter l'éponge. Je suis tête de liste. Je me représente pour continuer à représenter la commune et surtout à défendre les projets tels que je les défends au mieux des possibilités que je peux avoir. Comme je le dis souvent, il n'y a pas d'école pour les élus. Pas d'école, mais des enseignements à tirer selon les élus démissionnaires de l'opposition qui se préparent à cette nouvelle élection municipale comme une revanche après celle de 2014. C'était une surprise. On a malheureusement perdu les élections à 45 voix près. Donc l'abstention a été assez grande. Je pense que les Trignacais se sont dit qu'il y aurait un deuxième tour, et que de toute façon c'était acquis d'avance, donc qu'on viendrait qu'au deuxième tour. On nous l'a dit beaucoup, ça. Mais cette fois, il n'y aura pas d'union de la gauche au premier tour. Les candidats PS et Front de gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est mieux de poser nos électorats au départ, ça peut donner un peu de dynamique même par rapport aux citoyens. Et ensuite, on dit bien, on est en capacité de faire l'union. La stratégie est assumée, reste à savoir si les habitants répondront présents pour ce suffrage entre la présidentielle et les législatives. En 2014, l'abstention avait atteint un niveau record, plus de 43% des électeurs. Après leur défaite en finale de Coupe de France ce week-end, les volleyeurs du NRMV vont désormais devoir se concentrer sur la fin de leur saison. Objectif, le maintien en Liga. Olivier Caillé. Le réveil est compliqué. Ce lundi, les volleyeurs nanto-roséens se sont retrouvés pour préparer la dernière ligne droite de la saison. Une saison qui aurait pu se terminer avec le premier titre de l'histoire du NRMV. Mais samedi soir à Clermont-Ferrand, les hommes de Martine Demar sont passés à côté de l'événement. On n'était pas vraiment au hauteur, on n'a pas vraiment joué à notre meilleur niveau. Qu'est-ce qu'on a montré contre Paris, contre Montpellier? On s'est fait un petit peu bouffer par ce final,
Pour nous, c'était la première finale. Pour certains joueurs, c'était la première finale. Les salles étaient bien remplies, 3 500 spectateurs. Et on a plutôt regardé de la tribune comme être concentré sur le match. Une déception qu'il va vite falloir gommer pour se projeter sur l'ultime objectif de cette saison 2016-2017, le maintien en Liga. 10e et premier non relégable, les volleyeurs nanto-roséens n'auront pourtant pas la tâche facile le week-end prochain avec un déplacement à Chaumont, le leader. À Chaumont, ça va être très compliqué. C'est le leader, c'est une équipe très physique. Et après, ça va jouer mardi ou vendredi, comme on reçoit Ajaccio et vendredi Toulouse. Dans ce cas, il faut être présent, il faut être motivé, il faut être gros match pour éviter le barrage. Et permettre au NRMV d'enchaîner une 8e saison parmi l'élite du volley français.